Ils ne s'énervent pas parce que tu es violent. Ils s'énervent parce que tu ne leur donnes plus de prise. Pas de justification, pas de panique, pas de scène. Juste ce calme opaque qu'ils ne peuvent ni lire, ni diriger, ni retourner contre toi. Et c'est précisément ça qui les dérange. Tu crois parfois que ton calme devrait rassurer. C'est faux. Dans beaucoup de rapports humains, le calme ne rassure pas. Il expose, il révèle. Il met à nu la mécanique de l'autre. Quelqu'un qui veut te manipuler n'a pas seulement besoin de parler. Il a besoin d'obtenir un mouvement chez toi, une crispation, une défense, un besoin de corriger son image, une précipitation, une émotion qui te fait sortir de toi-même pour entrer dans son terrain. C'est là qu'il te récupère. Pas quand il a raison, quand il a déclenché quelque chose, quand il a réussi à te faire quitter ton axe. C'est pour ça que certaines personnes deviennent étrangement agressives quand tu restes posé. Elles n'attendaient pas la vérité. Elles attendaient ta réaction. Elles ne voulaient pas comprendre. Elles voulaient ouvrir en toi une brèche. Et quand rien ne s'ouvre, elles se sentent privées de pouvoir. Observe une scène banale. Quelqu'un te lance une remarque acide devant d'autres personnes. Ce n'est pas forcément l'insulte qui compte. Ce qui compte, c'est l'expérience qu'il espère produire en toi. Il veut te faire te justifier trop vite. Il veut te voir perdre le rythme. Il veut introduire une tension et vérifier si tu vas te soumettre à son cadrage. Si tu réponds avec agitation, il gagne déjà quelque chose. Même si tes mots sont intelligents, même si tes arguments sont meilleurs. Parce qu'il t'a déplacé. Le pouvoir social ne commence pas dans ce que tu dis. Il commence dans ce que l'autre réussit à provoquer. Voilà pourquoi ton calme est une forme de résistance. Mais un calme réel, pas un calme théâtral. Pas ce masque rigide qui tremble à l'intérieur. Un calme dense. Un calme qui n'essaie pas d'impressionner. Un calme qui ne cherche même pas à être vu comme du calme. Juste une absence de disponibilité émotionnelle pour les jeux bas de gamme. Et ce type de présence fait mal à ceux qui vivent de déséquilibrer les autres. Parce qu'un manipulateur supporte très bien d'être contesté. Ce qu'il supporte mal, c'est de ne pas savoir s'il t'atteint. Il préfère une dispute à un silence habité. Il préfère une explosion à une retenue solide. Il préfère même ta froideur maladroite à ton centre intact. Car s'il sent de la crispation, il sent encore une porte. Il sent encore une lutte. Il sent encore un levier. Mais quand tu n'offres ni chaos, ni apitoiement, ni surexplication, il se retrouve face à une chose qui le rend nerveux, son absence d'effet. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que rester calme, c'est être passif. Non. Rester calme, c'est parfois refuser de nourrir une dynamique conçue pour te dégrader. C'est refuser de collaborer avec le piège. C'est comprendre qu'il y a des gens qui ne cherchent pas une conversation, mais une perforation. Ils ne parlent pas pour clarifier. Ils parlent pour te dérégler. Ils testent ton besoin d'être perçu correctement, ton besoin de défendre ton intention, ton besoin de prouver ta valeur. Ils posent des phrases apparemment simples, mais ces phrases sont des hameçons. Tu réagis bizarrement. Pourquoi tu te fermes? Si tu n'as rien à cacher, dis-le clairement. C'est drôle, d'habitude tu réponds plus vite. Ce n'est pas toujours le contenu qui est toxique. C'est l'architecture invisible derrière le contenu. Et si ton calme les dérange autant, c'est parce qu'il leur renvoie quelque chose qu'ils détestent. Ils ne contrôlent plus la scène. Ils ne contrôlent plus le tempo. Ils ne contrôlent plus l'image qu'ils vont fabriquer de toi à travers ta propre agitation. Le silence, dans ces moments-là, n'est pas vide. Il est stratégique. Il coupe les câbles, il interrompt la boucle, il oblige l'autre à se dévoiler sans ton aide. Regarde ce qui se passe quand quelqu'un essaie d'installer un malaise et que tu ne cours pas pour le dissiper. Au travail, un collègue te lance une phrase ambiguë. « Je pensais que tu serais plus rapide sur ce dossier. » Dis calmement, devant deux personnes, avec ce ton qui laisse tout en l'air. Si tu te mets immédiatement à expliquer ton emploi du temps, les contraintes, les priorités, tu entres dans sa construction. Tu acceptes l'idée que tu dois sortir de toi pour rétablir un ordre qu'il a volontairement troublé. Mais si tu réponds simplement, le nécessaire a été fait. Si tu veux un point précis, formule-le. Alors tout change. D'un coup, la brume tombe. Il n'a plus la jouissance de te voir te débattre dans une accusation floue. Il doit se positionner. Il doit préciser.
Il doit assumer. Ton calme n'a pas fui le contact. Il a retiré le terrain glissant. La plupart des gens ne comprennent pas à quel point leur besoin d'être bien compris les rend manipulables. Ils veulent corriger tout malentendu tout de suite. Ils veulent effacer toute mauvaise lecture. Ils veulent prouver qu'ils ne sont pas ce qu'on insinue. Et c'est noble, en apparence. Mais psychologiquement, c'est une faiblesse exploitable. Car si quelqu'un sent que tu as besoin d'être vu proprement, il peut salir la vitre juste pour t'observer la nettoyer. Encore. Et encore. Jusqu'à ce que tu vives en défense permanente. Tu n'as pas besoin d'être opaque avec tout le monde, mais tu dois comprendre ce principe. Toute émotion visible devient une information. Toute précipitation devient un indice. Toute justification offerte trop tôt devient une matière première pour le jeu de l'autre. Les personnes dominantes le savent instinctivement. Elles regardent moins ce que tu dis que la vitesse à laquelle tu t'expliques. Elles regardent moins tes mots que le besoin sous tes mots. Elles sentent si tu cherches à rester aligné ou à rester aimé. C'est pour ça que le calme dérange autant certains profils. Parce qu'il coupe l'accès à ton besoin. Et sans accès à ton besoin, il n'y a plus de manipulation fine. Il reste juste la force brute, l'agacement, l'escalade maladroite, les provocations plus visibles, le mépris plus net, les petites phrases plus appuyées. Pourquoi? Parce que l'autre teste une nouvelle fois. Il augmente la pression pour voir si, quelque part, tu vas finir par sortir de toi. Beaucoup cèdent là. Ils tiennent une première fois. Puis ils se disent qu'il faut quand même mettre les choses au clair. En réalité, ils retournent dans l'arène émotionnelle au moment même où ils avaient commencé à en sortir. Tu dois voir cette logique avec lucidité. Quand quelqu'un se nourrit du désordre qu'il crée chez les autres, ton absence de désordre est vécue comme une humiliation silencieuse. Tu ne l'insultes pas. Tu ne le recadres même pas forcément. Tu lui retires simplement le miroir qu'il voulait manipuler, et cela suffit à le troubler, parce qu'il découvre qu'il n'a pas devant lui une personnalité facilement ouvrable. Il découvre une surface sans poignée. Mais ce calme-là ne se construit pas avec des techniques de façade. Il se construit quand tu n'as plus besoin que la scène te donne ton identité. Tant que ton image dépend de la réaction des autres, tu seras aspiré. Tant que tu dois absolument être vu comme juste, intelligent, loyal, gentil, profond, tu resteras attaquable. Il suffira de suggérer l'inverse pour te mettre en mouvement. La vraie maîtrise commence quand tu supportes que certaines personnes repartent avec une mauvaise lecture de toi. Pas parce que tu es résigné, parce que tu sais que courir après chaque perception est une forme de servitude. C'est dur à accepter, parce qu'il y a souvent derrière cela une vieille faim. Être mal compris faisait mal plus tôt dans ta vie. Être injustement lu te donnait l'impression d'être nié. Peut-être qu'enfant, tu devais beaucoup expliquer pour éviter une sanction, calmer une humeur, protéger un lien. Peut-être que tu as appris à prévenir les conflits en te rendant lisible, rassurant, conciliant. Alors aujourd'hui, dès qu'une tension apparaît, quelque chose en toi veut réparer l'atmosphère. Pas parce que c'est toujours noble, parfois juste parce que l'inconfort active une ancienne peur, celle de perdre la connexion, celle d'être rejeté, celle d'être jugé sans appel. Les manipulateurs, conscients ou non, sentent très vite cette disponibilité. Ils n'ont pas besoin de connaître ton histoire. Ils repèrent le réflexe, la vitesse, le pli intérieur. Ils voient que tu veux rétablir, que tu veux détendre, que tu veux clarifier. Et ils utilisent ça comme une poignée invisible. Ton calme, quand il devient réel, leur ferme cette porte. Il dit « Je n'ai pas besoin de rétablir ce que tu as volontairement troublé. Je n'ai pas besoin de courir vers ton interprétation. Je peux laisser ton inconfort t'appartenir. » C'est là qu'un basculement identitaire devient possible. Tu ne cherches plus à gagner la scène. Tu cherches à ne pas être absorbé par elle. Ce n'est pas pareil. Avant, tu voulais convaincre. Maintenant, tu observes. Avant, tu voulais être innocenté. Maintenant, tu mesures où se trouve réellement le pouvoir. Avant, tu pensais que parler clairement suffisait. Maintenant, tu vois que certains utilisent ta clarté comme un accès à tes mécanismes internes. Le silence cesse d'être une fuite. Il devient un tri, une discipline, une sélection de ce qui mérite vraiment ton énergie. Dans une relation intime, c'est encore plus visible. Quelqu'un te reproche un ton, un regard, une distance, mais sans jamais parler du fond.
Il souffle du flou. Je sens que tu changes. Tu n'es plus comme avant. J'ai l'impression que je te dérange. Ce type de phrase peut sembler vulnérable. Parfois il l'est. Mais parfois, c'est un brouillard destiné à te pousser à t'ouvrir sans cadre, à te disséquer pour rassurer l'autre, à entrer dans une confession permanente. Si tu n'as pas de centre, tu vas parler pendant 20 minutes pour calmer quelque chose qui n'avait pas vocation à être calmé. Tu vas livrer tes doutes, tes justifications, tes peurs, tes nuances. Et si la personne est saine, cette ouverture servira peut-être à construire. Mais si elle se nourrit du déséquilibre, elle en fera une cartographie de plus. Elle saura où appuyer la prochaine fois. Le calme n'est donc pas seulement une esthétique. C'est une protection informationnelle, une frontière psychologique, une manière de dire « tout ne sera pas accessible, tout ne sera pas commenté, tout ne sera pas rendu explicite à la première pression ». Et ce refus tranquille change la hiérarchie invisible de l'échange. Car celui qui reste centré sous pression devient soudain difficile à classer. Et les gens aiment classer. Ils aiment savoir où appuyer, quel mot faire tomber, quelle absence fait courir, quelle critique fait trembler, quelle distance fait supplier. Si tu leur retires cette lisibilité automatique, ils perdent de la facilité. Ils doivent te respecter davantage ou te contourner. Dans les deux cas, tu as déjà déplacé le rapport. Alors non, ton calme ne les dérange pas parce qu'il est froid. Il les dérange parce qu'il rend leur stratégie coûteuse. Il transforme leurs méthodes ordinaires en mouvements lourds, visibles, presque embarrassants. Il enlève au jeu son élégance prédatrice. Il laisse apparaître la fin nue derrière les gestes. Et beaucoup de gens détestent être vus depuis un endroit où ils n'ont plus de prise. Il faut maintenant aller plus loin, parce que rester calme extérieurement ne suffit pas. Il existe un faux calme, très répandu, que beaucoup confondent avec la maîtrise. C'est le calme de compression. Tu ne réagis pas, mais intérieurement tu te contractes. Tu te tais, mais pour te contenir au bord de l'explosion. Tu gardes le visage stable, mais ton système entier court encore derrière la scène. Ce calme-là impressionne parfois en surface, mais il reste manipulable. Pourquoi? Parce qu'il dépend toujours du combat. Il est fabriqué contre l'autre. Il n'est pas né d'une souveraineté intérieure. Il est juste une cage plus silencieuse. Un manipulateur aguerri le sent. Il sent quand ton silence est habité, et quand il est seulement retenu. Il sent dans tes yeux si tu as fermé la porte, ou si tu tiens la poignée avec les deux mains pour ne pas céder. Il sent dans ton souffle, dans le rythme de ta réponse, dans le micro-retard entre ses mots et les tiens, si tu es réellement détaché ou simplement discipliné à contre-cœur. Et s'il sent cette tension souterraine, il sait qu'il peut encore te travailler. Pas frontalement, par usure. C'est souvent comme ça que le jeu continue. Tu ne tombes plus dans les provocations grossières. Alors l'autre change d'arme. Il devient plus subtil. Il alterne chaleur et retrait. Il glisse une remarque puis fait comme si de rien n'était. Il t'ignore légèrement, puis revient avec un ton doux. Il te teste dans les détails. Un délai de réponse, un regard coupé trop vite, une invitation floue, une remarque anodine devant d'autres. Rien de spectaculaire, juste assez pour vérifier si ton centre tient sans théâtre. Ce qu'il cherche n'est pas ton explosion. Il cherche ton déplacement interne. Il veut sentir que tu y penses après coup, que tu refais la scène le soir, que tu construis des hypothèses, que tu rentres encore dans sa gravité. C'est là que beaucoup perdent, alors même qu'ils croient avoir gagné. Ils n'ont rien dit. Ils sont restés dignes. Mais intérieurement, l'autre a pris la pièce. Il a capturé leur attention. Il a placé une épine cognitive. Il a occupé le mental. Et dès qu'une personne occupe ton mental sans payer le prix de ta proximité, elle consomme ta force. Ton calme extérieur ne suffit plus. Il faut récupérer la gouvernance intérieure. Cela implique une chose inconfortable. Accepter de ne pas résoudre immédiatement ce qui reste flou. Accepter qu'un regard ambigu reste ambigu. Accepter qu'une personne dise moins qu'elle ne pense. Accepter qu'une provocation ne soit pas suivie d'un tribunal. Beaucoup ne supportent pas cette zone. Ils veulent conclure, nommer, fixer, comprendre. Mais cette urgence à conclure vient souvent d'une ancienne insécurité. Le flou réactive en eux une sensation de danger. Alors ils cherchent la vérité comme on cherche de l'air. Et c'est là qu'ils redeviennent pilotables.
La maîtrise commence quand tu n'utilises plus la parole pour anesthésier ton inconfort. Tu n'as pas besoin de combler tout silence. Tu n'as pas besoin de forcer toute transparence. Tu n'as pas besoin de vider ton intérieur sur la table pour prouver ta bonne foi. Plus tu comprends cela, plus ton calme cesse d'être une posture pour devenir une écologie. Tu protèges ce qui entre. Tu protèges ce qui sort. Tu protèges ton tempo. Prends une scène simple. Réunion d'équipe. Quelqu'un reformule une de tes idées comme si elle venait de lui. Beaucoup ressentent immédiatement une brûlure. Ils veulent reprendre le crédit, corriger, rétablir la justice symbolique. Et parfois il faut le faire, évidemment. Mais la manière change tout. Si tu réagis trop vite, avec charge émotionnelle, tu rends la scène confuse. Tu deviens celui qui tient à son ego. Si, au contraire, tu laisses passer 2 secondes, puis tu recadres sans chaleur inutile. Oui, c'est exactement le point que j'ai posé tout à l'heure, et je vais le prolonger ici. Tu récupères l'espace sans offrir ton système nerveux en supplément. Le calme ne signifie pas renoncer. Il signifie ne rien donner de plus que ce qui est utile. Même chose dans les relations personnelles. Quelqu'un t'accuse de distance pour te forcer à te révéler. Tu n'es pas obligé de tomber dans le piège confessionnel. Tu peux répondre avec précision plutôt qu'avec déversement. Je choisis ce que j'ouvre selon le contexte. C'est court, c'est propre, ça n'attaque pas. Mais ça rappelle que l'accès à toi n'est pas automatique. Tu n'es pas un distributeur émotionnel pour l'anxiété des autres. Ce point est essentiel. Certaines personnes ne veulent pas ta sincérité. Elles veulent ton ouverture non protégée. Elles veulent des matières brutes, des affects non filtrés, des blessures fraîches, des contradictions, des élans, des peurs. Pourquoi? Parce qu'une personne trop lisible devient facile à déplacer. Elle peut être caressée, inquiétée, piquée, récompensée, refroidie, puis relancée. Elle devient un tableau de bord. Ton calme, quand il vient avec de la retenue, casse ce tableau de bord. Il retire les jauges. Il rend la lecture moins immédiate. Et ce simple retrait crée du respect chez certains, de la rage chez d'autres. La rage, justement, mérite d'être comprise. Pourquoi le non-accès énerve autant? Parce que derrière beaucoup de comportements manipulateurs, il y a une dépendance au contrôle relationnel. La personne a besoin de sentir qu'elle peut modifier l'état émotionnel d'autrui. C'est sa preuve d'existence, parfois sa preuve de valeur. Elle n'a pas besoin de diriger officiellement. Elle a besoin de sentir l'effet. Si elle te pique et que tu te dérègles, elle existe davantage. Si elle te retire de la chaleur et que tu cours, elle se sent centrale. Si elle t'accuse et que tu te dissèques, elle se sent au-dessus du cadre. Ton calme casse cette économie narcissique. Tu ne fournis plus la preuve. Tu ne nourris plus le moteur. Mais soyons précis, cela ne veut pas dire devenir glacial avec tout le monde. Il ne s'agit pas de fabriquer un personnage impénétrable, sec, austère, incapable de lien. Beaucoup de gens fragiles s'enferment dans cette caricature en croyant devenir puissants. Ils deviennent juste coupés. Or, le vrai pouvoir n'est pas l'insensibilité. C'est le choix. Pouvoir s'ouvrir sans se livrer. Pouvoir répondre sans se justifier. Pouvoir être chaleureux sans devenir lisible à merci. Pouvoir être ferme sans se transformer en pierre. La retenue n'a de valeur que si elle vient d'une abondance intérieure, pas d'une peur du contact. Tu dois pouvoir entrer dans la proximité sans perdre la souveraineté de ton centre. Tu dois pouvoir dire « je comprends » sans dire « je me rends ». Tu dois pouvoir entendre une attaque sans te convertir instantanément en avocat de toi-même. Et cela demande une rééducation profonde, pas seulement comportementale, identitaire. Parce qu'au fond, ce qui réagit en toi dans ces situations n'est pas toujours l'adulte stratégique. C'est souvent une partie plus ancienne. Celle qui a appris que le conflit menaçait l'amour. Que le silence de l'autre annonçait l'abandon. Que l'accusation devait être effacée vite. Que la paix valait mieux que la dignité. Que la lisibilité était le prix du lien. Tant que cette part gouverne, tu pourras apprendre toutes les techniques du monde. Tu retomberas tôt ou tard dans l'explication excessive, dans la réparation prématurée, dans la reddition émotionnelle polie. Voilà le vrai travail. Ne plus traiter chaque tension comme un risque de perte de valeur. La tension n'est pas toujours un verdict. Le malaise n'est pas toujours un danger. Le silence de l'autre n'est pas toujours un signal auquel tu dois répondre.
Plus tu intègres cela, plus ton calme devient naturel. Il cesse d'être une discipline coûteuse. Il devient le résultat de quelque chose de plus profond. Tu n'es plus disponible à être défini par les secousses de la scène. Et c'est précisément pour cela qu'il dérange autant. Parce qu'il dit sans le dire, « Je ne négocie plus mon axe contre ton confort. Je ne vais pas produire une tempête pour te prouver que tu existes. Je ne vais pas ouvrir mon intérieur juste parce que tu as introduit une tension. Je peux te laisser face à ta propre manœuvre. » Et beaucoup de gens n'ont jamais appris à supporter ça. Il y a une autre vérité plus dérangeante encore. Quand tu ne réagis plus comme avant, certaines relations se détériorent, non pas parce qu'elles ont changé, mais parce qu'elles reposaient en partie sur ton ancien niveau de manipulabilité. C'est brutal à voir. Tu croyais être aimé pour ta présence, ta loyauté, ta profondeur. Puis, à mesure que tu deviens plus sobre, plus stable, moins explicatif, certaines personnes deviennent plus froides, plus piquantes, plus distantes, parfois plus méprisantes. Pourquoi? Parce que tu as cessé de leur offrir un avantage caché, l'accès facile à ton système émotionnel. Beaucoup prennent cela comme un échec. En réalité, c'est souvent un révélateur. Ta nouvelle stabilité agit comme une lumière dure. Elle montre quel lien supportait ton autonomie et quel lien vivait de ta porosité. Quelqu'un qui t'aimait vraiment peut être surpris par ton changement, bien sûr, mais il finira par s'y ajuster s'il respecte ton centre. Quelqu'un qui profitait de tes anciennes ouvertures, lui, va se sentir repoussé, frustré, parfois insulté, non parce que tu as mal agi, parce que ton nouveau calme rend visible son ancienne position privilégiée sur toi. C'est là que tu dois être très attentif. Quand ton calme commence à déranger, l'autre essaie souvent de le requalifier moralement. Il dira que tu es froid, que tu joues un rôle, que tu deviens arrogant, que tu te prends pour quelqu'un. C'est une tentative classique de recadrage. Il veut que tu confondes stabilité et faute. Il veut t'injecter de la culpabilité pour que tu retournes dans ton ancien fonctionnement plus accessible. Beaucoup tombent dans ce piège parce qu'ils ont été élevés à associer retenue et dureté, frontières et égoïsme, non-réaction et mépris. Alors dès qu'ils deviennent un peu moins disponibles, ils se sentent coupables. Et la culpabilité rouvre la porte. Tu dois apprendre à reconnaître cette phase. Elle est presque inévitable. Quand tu changes de fréquence, les anciens bénéficiaires de ton ancien système protestent. Parfois discrètement, parfois avec une grande intensité. Ils utilisent le langage moral pour te ramener. On ne peut plus rien te dire. Tu as changé. Tu n'es plus spontané. Tu mets de la distance. Écoute bien. Il n'est pas toujours question de lien. Il est souvent question de contrôle perdu. Cela ne veut pas dire que toute critique de ta froideur est mauvaise. Parfois tu dévies réellement vers le retrait défensif. Parfois tu te fermes là où il faudrait parler. La lucidité exige de ne pas transformer le calme en religion. Mais la différence est simple. Le retrait défensif coupe le réel par peur. La maîtrise, elle, choisit le degré d'accès avec clarté. Le premier fuit, la seconde gouverne. Le premier est crispé, la seconde est stable. Le premier veut se protéger de tout. La seconde sait exactement de quoi elle se protège. Imagine une scène familiale. Une personne appuie sur une vieille blessure, comme elle l'a toujours fait, devant les autres, avec ce demi-sourire qui permet ensuite de dire « mais je plaisantais ». Avant, tu te tendais. Tu voulais corriger, te défendre, expliquer que ce n'était pas juste, rappeler le passé. Et chaque année, la même scène te prenait une énergie folle. Puis un jour, tu réponds seulement « je n'entre plus là-dedans ». Rien de théâtral, rien d'agressif. Tu reviens à autre chose. Le plus troublant, ce n'est pas ton refus. C'est souvent la colère disproportionnée que ce refus provoque. Parce que sans ton ancienne réaction, le petit rituel de domination ne fonctionne plus. La personne se sent exposée dans sa propre petitesse. Le calme révèle donc plus qu'il ne cache. Il révèle qui supporte de ne pas te piloter. Il révèle qui a besoin de ta désorganisation pour se sentir au-dessus. Il révèle qui respecte ton rythme et qui veut l'envahir. Il révèle aussi quelque chose sur toi. Combien de silences tu peux tenir sans te trahir? Combien de malentendus tu peux traverser sans te précipiter? Combien de flou tu peux contenir sans te vendre pour acheter une paix immédiate? Ce pouvoir-là change la texture entière de ta présence. Tu parles moins vite. Tu donnes moins d'explications gratuites. Tu ne remplis plus les vides avec de l'exposition. Tu ne réponds pas à tout.
Tu laisses certaines phrases mourir faute d'accès. Et soudain, les gens se repositionnent. Certains deviennent plus nets avec toi, d'autres plus prudents, d'autres s'éloignent, d'autres, enfin, commencent à te respecter réellement pour la première fois. Non pas parce que tu as dominé, parce qu'ils sentent qu'il y a maintenant un centre qu'ils ne traversent plus sans conséquence. Il faut également comprendre que la non-réaction n'est pas toujours visible. Parfois, ta plus grande maîtrise est interne. Quelqu'un essaie d'installer une dette émotionnelle, une ambiguïté, une légère déstabilisation. Tu vois le mouvement. Tu n'en fais pas un drame. Tu n'as pas besoin de nommer à haute voix tout ce que tu as compris. Tu archives, tu ajustes, tu recules d'un cran. Tu changes ton niveau d'accès. Tu modifies ton investissement. Le vrai pouvoir social n'est pas seulement dans les phrases fortes. Il est souvent dans ces micro-ajustements que l'autre ressent sans pouvoir les contester. C'est là que ton calme devient presque inquiétant pour certains profils, parce qu'il ne leur offre même plus l'occasion du combat. Tu ne montes plus sur le ring à chaque invitation. Tu laisses certains gestes définir seule la personne qui les pose. Tu comprends qu'il n'est pas nécessaire de dénoncer chaque manœuvre pour t'en protéger. Et cette sobriété a quelque chose de redoutable. Elle empêche l'autre de se victimiser, de renverser les rôles, de prétendre qu'il ne faisait que parler. Tu n'as pas besoin d'un procès. Tu as besoin d'une lucidité suivie d'un ajustement. À ce stade, une décision s'impose. Veux-tu encore être quelqu'un qu'on peut activer facilement? Quelqu'un qu'une accusation floue peut faire courir? Quelqu'un qu'un silence peut mettre à genoux intérieurement? Quelqu'un qui se dévoile pour acheter quelques secondes de paix? Ou veux-tu devenir une présence moins spectaculaire, mais beaucoup plus difficile à déplacer? La différence entre les deux ne se joue pas dans l'intelligence. Elle se joue dans la dépendance. Tant que tu dépends de l'accord, de la bonne lecture, de la chaleur continue, de la validation morale, tu restes prenable. Ton calme commence à déranger le jour où il n'est plus une performance, mais une frontière incarnée. Le jour où tu n'as plus besoin de faire comprendre tout de suite ce que tu es. Le jour où tu peux laisser une interprétation incomplète exister sans te jeter au sol pour la corriger. Le jour où tu préfères le respect lent à la proximité obtenue par l'ouverture compulsive. Le jour où tu comprends que tout le monde n'a pas droit à ton intérieur brut. Ce jour-là, beaucoup de choses changent en silence. Tes mots deviennent plus rares, donc plus lourds. Tes refus deviennent plus propres, donc plus difficiles à contourner. Tes accords valent davantage, parce qu'ils ne viennent plus de la peur du conflit. Et surtout, tu commences à sentir quelque chose de nouveau. Tu n'es plus obligé de réagir pour exister. Ta présence suffit. Ton tempo suffit. Ton regard suffit. Ton retrait choisi suffit. Laisse-les être troublés. Laisse-les nommer ton calme comme ils veulent. Froid, distance, orgueil, mystère. Peu importe. Si ton centre tient, leurs mots cessent d'être une définition. Ils redeviennent ce qu'ils étaient depuis le début. Des tentatives de prise. Et tout change quand tu reconnais enfin la main derrière le geste. Ne rends plus ton monde intérieur accessible à la première secousse. Laisse les impatients se heurter à ton rythme. Laisse les manipulateurs manquer d'air devant ton absence de chaos. Le calme qui les dérange n'est pas un défaut à corriger. C'est peut-être, enfin, la preuve que tu n'es plus une porte ouverte.